Le sang coulait encore chaud sur ma tempe quand j'ai entendu le rire de mon fils, ce rire cristallin qui avait bercé mon existence entière, résonner comme un glas funèbre dans l'ombre de notre appartement parisien. J'étais morte, empalée sur le rebord acéré de la fenêtre du 15e étage, mon corps brisé contre le trottoir mouillé de la rue de Rivoli, mais ce n'était pas un accident, c'était elle, Élodie, ma belle-fille, qui m'avait poussé, ses mains gantées de soie serrées autour de ma gorge, murmurant « Pour le bien de la famille, chérie ». Et maintenant, dans ce vortex de douleur et de néant, je revivais tout, le Noël où Lucas, mon unique fils, avait glissé ce collier aux meilleures mamans dans les mains d'Élodie, oubliant le mien, comme si j'étais déjà un fantôme dans ma propre vie. Le froid de décembre 2025 m'envahit à nouveau, mais cette fois, ce n'était pas la mort qui me glaçait les os, c'était la renaissance. Mes paupières s'ouvrirent sur le même matin, le 24 décembre, l'odeur de croissants frais flottant depuis la boulangerie en bas de l'immeuble haussmannien du Marais. Mon cœur battait follement, mes doigts tremblants touchant le miroir embué de la salle de bain, le visage de Claire Duval, 42 ans, architecte talentueuse, mère dévouée, trahie par ce qu'elle avait tout donné. J'avais 48 ans à ma mort, 3 ans plus tard, mais ici, le temps s'était replié sur lui-même comme un parchemin ancien dérobé à la Bibliothèque nationale. C'est impossible, murmurai-je en français pur, ma voix rauquéquant contre les carreaux de faïence. Mais les souvenirs étaient là, gravés dans ma chair, la chute, le cri étouffé, le regard triomphant d'Élodie penché au-dessus du vide. Je me redressai, nu sous la douche qui crachait son jet tiède, et laissai l'eau laver les illusions. Paris s'éveillait dehors, les klaxons des taxis jaunes mêlés aux carillons des églises, les passants emmitouflés dans leurs écharpes Burberry pressés vers les galeries Lafayette pour les derniers cadeaux. Mais pour moi, cette ville lumière n'était plus qu'un labyrinthe de trahison. Élodie Lambert, cette artiste aux yeux verts de chat siamois, avait séduit mon mari, Antoine, lors d'une vernissage à Montmartre 3 ans plus tôt. Elle avait 28 ans, corps sculpté par des cours de yoga à Pigalle, lèvres pulpeuses peintes en rouge Chanel, et une ambition vorace qui masquait un cœur de pierre. Antoine, mon amour de 20 ans, cadre supérieur chez LVMH, avait craqué pour son charme bohème, comme il l'appelait. Leur affaire avait commencé dans les coulisses d'une exposition sur les impressionnistes, et moi, idiote, j'avais accueilli Élodie comme une amie, ignorant les regards volés, les textos effacés. Lucas, mon fils de 16 ans à l'époque, avait été le premier à basculer. À 19 ans maintenant, dans cette boucle temporelle, il idolâtrait Élodie, la voyant comme la maman cool qu'il n'avait jamais eue avec moi, la maman stricte qui l'empêchait de fumer des joints à Belleville ou de sécher les cours à lycée Henri IV. Ce Noël fatidique, il avait économisé ses heures de babysitting pour lui offrir ce collier en argent ciselé, gravé « Meilleure maman », pendant que mon cadeau un billet pour un match de l'OM à Marseille, son rêve d'enfance gisait oublié sous l'arbre illuminé de guirlandes blanches. « C'est rien, maman, t'es toujours là », avait-il marmonné quand je l'avais confronté, les larmes aux yeux. Mais ce rien avait tout brisé, mon mariage s'effondra 6 mois plus tard, Antoine partit avec elle, emportant la moitié de notre fortune, l'appartement, les comptes en banque, même la collection d'œuvres de ma grand-mère normande. Lucas les suivit, convaincu que j'étais la folle jalouse. Dans ma vie précédente, la vengeance avait été un murmure étouffé. J'avais sombré dans l'alcool, les nuits solitaires au comptoir général le long de la Seine, observant les couples enlacés sous les ponts. Puis vint le chantage, Élodie, enceinte d'Antoine, un mensonge, j'apprendrai plus tard, un enfant volé d'une précédente liaison exigea que je signe la vente de l'appartement pour le bien de l'enfant. Refusant, elle orchestra ma chute. Ce soir-là, elle m'invita pour rediscuter, un thé empoisonné de somnifères, puis la fenêtre ouverte sur le vent hurlant. « Tu es un obstacle, Claire. Paris n'a pas besoin de fantômes comme toi. » Ces mots résonnaient encore, venimeux comme le brouillard de la Loire. Maintenant, je renaissais, non pas pour pardonner, mais pour détruire. Mes mains, encore humides de la douche, saisirent le peignoir en soie blanche, un vestige de ma lune de miel avec Antoine à la Côte d'Azur. Je descendis à la cuisine, où le café percolait dans la cafetière Bodum, et sortis mon téléphone. Les messages non lus, un de Lucas, joyeux Noël, maman. On se voit plus tard, un d'Antoine, passe de bonnes fêtes, Claire. Élodie prépare un festin. Un festin pour les vautours. Je souris pour la première fois depuis ma mort, un sourire acéré comme la lame d'un guillotin. La revanche commencerait ici, dans les ruelles pavées du Marais, où les secrets se murmurent derrière les volets clos. Je m'habillai avec soin, tailleur pantalon noir de chez Saint-Laurent, chemisier blanc immaculé, escarpin louboutin rouge ou une armure pour la guerre. En sortant, je croisai Madame Moreau, la voisine septuagénaire,
qui tricotait des écharpes pour les SDF de la place des Vosges. Claire, ma chérie, tu as l'air différente. Plus vive. Son compliment me fit frissonner, elle ignorait que j'étais un spectre revenu des enfers. C'est Noël, madame. Les miracles existent. Je descendis les escaliers en spirale, l'air chargé d'odeurs de châtaignes grillées des vendeurs ambulants. Mon premier acte, infiltrer leur cercle. J'appelai Lucas. Mon chéri, viens déjeuner avec maman avant la grande famille. J'ai une surprise. Sa voix hésitante, d'accord, mais Élodie. Elle prépare. Parfait, invite-la aussi. Et papa. Le piège se refermait doucement, comme les mâchoires d'un piège à loup médiéval. Le restaurant choisi était le Train Bleu, à Bastille, un lieu chargé d'histoire, où les conspirations de la Révolution avaient germé entre les lambris dorés. J'arrivai en avance, commandant un verre de Sancerre blanc, c'est comme ma résolution. Les souvenirs affluaient, dans ma vie passée, c'est ici qu'Antoine m'avait demandé en mariage, à 25 ans, sous les fresques peintes de Nabi. Ironie du sort. Lucas arriva le premier, grand et dégingandé, cheveux châtains en bataille, sac à dos rempli de livres de philo du lycée. Maman. T'es chic aujourd'hui. Il m'embrassa distraitement, les yeux fuyant les miens. C'est pour impressionner qui, demandai-je, feignant la légèreté. Il rougit. Personne. Juste. Noël. Puis Élodie entra, radieuse dans une robe fourreau verte émeraude, ventre légèrement arrondi, le mensonge de la grossesse déjà en place. Antoine la suivait, costume gris sur mesure, cravate Hermès assouplie. Claire, quel plaisir inattendu, dit-il, baisant ma main avec une familiarité forcée. Élodie s'assit en face de moi, son parfum fleur de peau envahissant l'air comme un gaz toxique. Tu nous manquais, Claire. Lucas parle tant de toi. Mensonge. Je souris, toisant son collier celui de l'année prochaine, déjà au cou, un avant-goût de mon humiliation. Le déjeuner s'étira en une danse macabre. Plat de foie gras et huîtres de Cancale, vin de Bourgogne coulant comme du sang. Je posai des questions anodines, Élodie, ton exposition à Beaubourg avance. Elle s'illumina, détaillant ses œuvres conceptuelles sur la trahison féminine l'hypocrite. Antoine hochait la tête, amoureux béat. Lucas, silencieux, picorait son magret de canard. Puis, le moment, je sortis un petit paquet. Pour toi, mon fils. Un avant-goût de Noël. C'était le billet pour l'OM, enveloppé de papier craft. Ses yeux s'écarquillèrent. Maman. C'est génial. Merci. Il m'embrassa vraiment cette fois, un éclat de l'enfant qu'il était. Élodie pâlit légèrement, sentant le courant d'air froid. Et pour moi, Claire? Une petite attention? Sa voix sucrée cachait l'acier. Je haussai les épaules. La prochaine fois, peut-être. Les surprises sont pour la famille. Antoine toussa, mal à l'aise. Le repas se poursuivit, mais l'air s'alourdit. En partant, je glissai à l'oreille de Lucas, ne les crois pas tous, mon cœur. Les apparences trompent. Il fronça les sourcils, mais hocha la tête. Premier coup porté, semait le doute. De retour chez moi, je fouillai les tiroirs mes dossiers d'architecte, plan de l'appartement que nous avions rénové ensemble, Antoine et moi. Là, caché sous des factures, le contrat de mariage, communauté de biens, mais avec une clause obscure sur l'héritage familial. Élodie n'était pas ce qu'elle semblait. Dans ma vie passée, j'avais découvert trop tard, elle avait falsifié des documents pour s'approprier une partie de l'héritage de sa famille noble, en réalité, une orpheline de banlieue, élevée dans les HLM de Clichy-sous-Bois, qui avait inventé une lignée pour grimper l'échelle sociale. Son vrai nom? Élise Moreau, escroqueuse notoire, avec un passé de fraudes artistiques à Lyon. J'ouvris mon ordinateur, contactai un vieil ami hacker du quartier latin, Julien, un geek barbu qui bidouillait pour Amnesty. Claire? Ça fait un bail. Qu'est-ce qui t'amène? Un fantôme du passé. Fouille-moi tout sur Élise Moreau, née en 1997 à l'hôpital de Pontoise. Pendant que j'attendais, je marchais le long du canal Saint-Martin, les péniches illuminées de guirlandes reflétant sur l'eau noire. Les couples se baisaient sous les arches, ignorant les ombres. Ma mort m'avait appris la solitude absolue, mais aussi la clarté, la vengeance n'est pas un cri, c'est un scalpel. Julien rappela 2 heures plus tard. Claire, c'est moche.
Elle a un casier, escroquerie à l'assurance en 2015, vol d'identité en 2019. Et ce bébé? Pas d'Antoine. C'est d'un ex, un dealer de la place de la République. Elle l'utilise pour te saigner. Ma main serra le téléphone jusqu'à ce que les jointures blanchissent. Parfait. Le piège se resserrait. Ce soir de Noël, au lieu de m'effondrer, je préparais mon festin solitaire, dinde rôtie au marron, bûche de Noël au chocolat Valrhona. Devant la télé, l'opéra de Bastille diffusait la Traviata au Violetta, la courtisane trahie, chantant son aria de mort. Je levai mon verre de champagne Veuve Clicquot. À la seconde chance. Mais le doute me rongeait, Lucas. Était-il complice, ou victime? Dans ma chute, il avait pleuré à mon enterrement, jurant vengeance au trop tard. Cette fois, je le sauverais, ou le briserais. La nuit tomba, Paris scintillant comme un joyau empoisonné. Je m'endormis, rêvant de guillotine et de colliers d'argent tachés de sang. Demain, le 25 décembre, la guerre commencerait vraiment. Élodie, Antoine, préparez-vous, la morte marche parmi vous. Le matin de Noël s'éveilla sous un ciel plombé, la neige fine saupoudrant les toits en zinc du marais comme du sucre glace sur un macaron raté. Je me levai tôt, le corps vibrant d'une énergie surnaturelle. Où était-ce l'adrénaline de la Renaissance, ou le fantôme de ma rage qui me possédait? Dans la cuisine, je préparais un café noir, amer comme les vérités que j'allais déterrer. Mon téléphone vibra, un message de Lucas. Maman, joyeux Noël. On passe te voir vers midi? Parfait. Ils viendraient, tous, attirés par l'illusion de la normalité. J'ouvris mon armoire, choisissant une robe rouge sang de chez Dior, cintrée pour souligner la silhouette que l'âge et le chagrin avaient affinée dans ma vie précédente. Miroir, miroir, qui est la plus vengeresse de toutes? Je ris, un son rauque, presque masculin. La sonnette retentit à 11h45. Lucas d'abord, les bras chargés de paquets mal emballés, son sourire timide illuminant la pièce. Regarde, maman, j'ai fait des sablés. Derrière lui, Antoine, grelottant dans son manteau cachemire, et Élodie, emmitouflée dans un manteau de fausse fourrure, son ventre proéminent sous la laine. Joyeux Noël, Claire, dit-elle, baisant l'air près de mes joues. Ses yeux verts balayèrent la pièce, les guirlandes blanches, le sapin chargé d'ornements en verre de Murano hérité de ma mère, l'odeur de cannelle et de vin chaud. C'est charmant. Si. Traditionnel. Le mot traditionnel sonnait comme une insulte, un reliquat du passé qu'elle voulait piétiner. Nous nous assîmes autour de la table en chêne massif, vestige de notre mariage. Les cadeaux s'empilèrent, pour Antoine, un foulard en soie imprimé de motifs art déco, pour Lucas, un abonnement à France Football. Pour Élodie. Rien. Ou plutôt, un vide calculé. Et moi, demanda-t-elle, feignant la surprise, ses ongles manucurés tapotant la nappe en lin. Je souris, versant du champagne. Patience, ma chère. Le meilleur vient après le repas. Lucas fronça les sourcils, sentant la tension comme un chat nerveux. Antoine, inconscient, trancha la dinde, la chair rose et juteuse évoquant des plaies ouvertes. Le repas s'étira en conversation forcée, les projets d'Élodie pour son bébé, un petit Parisien qui hériterait de l'appartement en mon appartement. On envisage une nurserie dans la chambre d'amis, dit-elle, caressant son ventre. Avec des fresques inspirées de Chagall. Je hochai la tête, ravalant le bile. Dans ma vie passée, c'était ce mensonge qui m'avait tué, l'idée de voir mon foyer profané. Magnifique, répondis-je. Mais as-tu pensé aux détails légaux? L'héritage de Claire est complexe. Antoine se raidit. Qu'est-ce que tu insinues? Je haussai les épaules. Rien. Juste que les fantômes du passé aimantaient les notaires. Après le dessert, une tarte tatin croustillante vint le moment des cadeaux. Lucas ouvrit le sien en premier, s'extasiant sur le billet de match. Maman, on y va ensemble? Comme avant. Mon cœur se serra, avant, quand il était petit, nous hurlions pour l'OM au Vélodrome, Antoine riant de nos cris provençaux. Bien sûr, mon amour. Puis, pour Élodie, je sortis une petite boîte noire, laide comme un cercueil miniature. Pour toi. De la part d'une vieille amie. Elle l'ouvrit, révélant un collier identique au sien, meilleure maman, mais gravé en plus petit, ou peut-être pas. Ses yeux s'écarquillèrent, le rouge montant à ses joues. Claire, c'est drôle. Mais sa voix tremblait.
Antoine intervint, allons, c'est Noël. Lucas rit nerveusement, mais je vis l'étincelle, le doute. Maman, pourquoi tu fais ça, demanda-t-il plus tard, dans la cuisine, alors que je lavais la vaisselle. Je posai l'assiette, essuyant mes mains sur un torchon provençal. Parce que ton père et elle mentent, Lucas. Surtout. Il recula, choqué. Quoi? T'es parano. Mais je sortis mon téléphone, montrant les premiers mails de Julien, capture d'écran de faux profils d'Élodie sur des sites d'escroquerie artistique. Lis. Et décide qui est ta vraie famille. Il pâlit, les mots dansant devant ses yeux. C'est pas possible. Dehors, Élodie fumait une cigarette sur le balcon, Antoine la consolant. Premier craquement dans leur façade. L'après-midi, ils partirent tôt, prétextant une soirée famille d'ironie. Seul avec Lucas, qui traînait, je le serrai dans mes bras. Je t'aime, fiston. Plus que tout. Il murmura, moi aussi, maman. Mais. Vérifie, ok? Il partit, le doute comme un ver dans la pomme. Victoire mineure. Le soir, seul, je contactai un avocat, me. Lefebvre, une femme acérée de Nanterre, spécialisée en divorce contentieux. Claire Duval? J'ai entendu parler de votre cas. Précédent. Elle savait, Paris est un village. Je veux tout, l'appartement, les comptes, et une enquête sur la fraude d'Élodie. Elle rit, un son sec comme un couperet. Ça va saigner. Prête pour la guerre? Les jours suivants furent un tourbillon. Le 26, je rendis visite à ma sœur, Isabelle, à Montreuil, dans sa maison de ville envahie de livres et de chats. Elle, prof de littérature à la Sorbonne, m'avait soutenu dans ma vie passée, jusqu'à ce que le chagrin la brise. Claire, tu rayonnes. Qu'est-ce qui t'arrive? Je lui racontai tout, la mort, la renaissance, sans filtre. Elle me fixa, cigarette aux lèvres. Tu délires. Ou c'est un miracle laïque. Mais elle crut, ou fit semblant. Aide-moi. Fouille les archives familiales. Ensemble, nous exhumâmes les lettres d'Antoine, des aveux d'amour à Élodie datant de 2 ans, avant notre crise. Il te trahissait depuis le début, murmura Isabelle. Rage nouvelle. Le 28 décembre, je confrontai Antoine seul, dans son bureau chez LVMH, sur les Champs-Élysées. L'édifice art déco, avec ses vitrines étincelantes de sacs Louis Vuitton, contrastait avec la laideur de notre rencontre. Il m'accueillit, surpris. Claire? Un café? Je refusai, posant le dossier sur son bureau, preuve des fraudes d'Élodie, copie de mai, même une photo floue d'elle avec son ex-dealer. Ton amour est une voleuse. Et ce bébé? Pas le tien. Il blêmit, s'effondrant dans son fauteuil. Comment? Je sais tout, Antoine. Comme je savais pour tes maîtresses à Cannes. Il tenta de nier, mais ses yeux trahirent. C'était une erreur. Élodie. Elle me rend vivant. Je ris. Vivant? Tu vas être ruiné, divorcé, et père d'un enfant qui n'est pas le tien. Signe les papiers, ou je balance à ton boss. Il signa, tremblant, promettant le silence. Mais je vis la haine naître, il appellerait Élodie. Parfait. Le soir, un appel anonyme elle. Espèce de salope. Tu vas payer. Sa voix, un sifflement de vipère. Viens, ma chère. Chez moi, ce soir. Le piège se refermait. À minuit, elle arriva, seule, manteau noir, talons claquants sur le parquet. Qu'est-ce que tu veux, Claire? L'appartement? Antoine? Je versai du vin, du Bordeaux corsé. Tout. Et ta tête. Nous parlâmes des heures, elle niant, moi déversant les preuves. Puis, le twist, je sais pour Lyon, Élise. Le galeriste que tu as ruiné en 2018. Suicide, non? Elle se figea. Comment? Les morts parlent. La nuit culmina en cris, elle me giflant, moi la plaquant contre le mur. Tu m'as tué, salope. Et tu recommenceras. Elle ricana. Preuve? T'es folle. Mais le doute l'avait touchée. Elle partit, défaite. Lucas m'appela à l'aube, maman, c'est vrai? Pour Élodie? Oui, mon cœur. Viens vivre avec moi.
Il accepta, voix brisée. Deuxième coup, la famille se fissurait. Mais la vengeance exigeait plus. Le nouvel an approchait, feu d'artifice sur la scène promettant renaissance. Je planifiais le coup final, exposer Élodie à son vernissage du 5 janvier à Beaubourg. Julien hacka son site, plantant des preuves numériques. Isabelle contacta la presse Le Monde, pour un article sur les fraudes artistiques. Antoine, isolé, supplia une trêve. Je refusai. Paris, ma ville, serait le théâtre de leur chute. Janvier 2026 s'ouvrit sur un froid mordant, le vent du nord charriant des flocons qui dansaient comme des spectres sur les boulevards Haussmann. Lucas avait emménagé la veille, sa chambre d'adolescent au poster de Kylian Mbappé et vinyle de Daft Punk contrastant avec le silence hanté de l'appartement. Il errait, pâle, évitant mes yeux. Maman, et si c'est une erreur? Papa dit que tu inventes. Je le serrai contre moi, sentant son corps maigre trembler. La vérité blesse, mais elle libère. Regarde. Je lui montrai les mails d'Antoine, des virements suspects vers des comptes offshore d'Élodie, des milliers d'euros pour l'art. Lucas pleura, le premier vrai chagrin depuis des années. Je l'aimais, elle. Comme une sœur. C'était une louve, mon fils. Les jours suivants furent un lent démantèlement. Lefebvre déposa la demande de divorce, citant fraude conjugale et adultère aggravé. Antoine contre-attaqua via son avocat, un requin de Neuilly, accusant ma paranoïa post-traumatique. Ils ignoraient ma mort, bien sûr, mais sentaient l'ombre. Élodie, acculée, multipliait les appels, menaces voilées, promesses de réconciliation. Claire, soyons des femmes modernes. Partageons Antoine. Je raccrochais, riant. Moderne? Elle était une relique du XVIIe, une Milady de Winter avec un iPhone. Le 3 janvier, je rendis visite à Julien dans son antre du quartier latin, un loft surchargé de serveurs ronronnants et d'affiches de hackathon. Barbe hirsute, lunettes cerclées d'écailles, il pianotait sur un clavier mécanique. Claire, t'es une furie. J'ai tout, ces faux certificats d'authenticité pour des toiles volées à des galeries de Genève. Et le bébé? ADN négatif avec Antoine, c'est du sperme de banque, mais sous faux nom. Je hochai la tête, le cœur durci. Balance-le à la police. Interpol, pour les vols transfrontaliers. Il hésita. Ça va la couler. T'es sûr? Absolument. Elle m'a tué une fois. Pas deux. Dehors, la scène gelait par endroits, les touristes japonais photographiant Notre-Dame en reconstruction. Je marchais vers Beaubourg, le centre Pompidou dressant ses tuyaux colorés comme un vaisseau spatial échoué. L'exposition d'Élodie, traîtrise intime, ouvrait dans 2 jours, des toiles abstraites sur des cœurs brisés, vendues à des collectionneurs snobs. Ironie, elle peignait ma douleur sans le savoir. J'achetai un billet VIP, contactant un critique du Figaro, une vieille amie de la Sorbonne. Sabine, couvre l'inauguration. Et cherche les facs. Elle accepta, sentant le scoop. Le 5 janvier, la nuit parisienne pulsa de vie, limousine garée le long de la rue Beaubourg, robe de soirée scintillant sous les néons. Je arrivai en taxi, robe noire pailletée, cheveux relevés en chignon sévère, une veuve vengeresse. Lucas refusa de venir, il se terrait, fumant en cachette sur le balcon. Bonne chance, maman. Antoine était là, au bras d'Élodie, elle radieuse en fourreau laméor, collier meilleure maman au cou comme un talisman maudit. Nos regards se croisèrent, le sien, haineux, le mien, glacial. La galerie bruissait, champagne tétingé, canapé au foie gras, murmure sur les prix exorbitants. Élodie présenta son œuvre, voix suave, ses toiles explorent la trahison féminine, le sacrifice pour l'amour. Rire poli. Puis, Sabine s'approcha du micro, une question, Mademoiselle Lambert. Ces pigments. Authentiques? Élodie blêmit. Bien sûr. Mais Julien avait frappé, sur les écrans géants, des pop UPS surgirent, alerte fraude, toile contrefaite, origine, marché noir bruxellois. Cri, flash d'appareil photo. La police arriva, menottes cliquetantes, arrachant Élodie à la foule. C'est un complot. Claire. Le chaos éclata, Antoine hurlant, collectionneur furieux réclamant remboursement. Je restai en retrait, sirotant mon verre, observant la chute. Elle se tourna vers moi, yeux fous, tu vas payer, salope. Pour ça. Mais les menottes la bâillonnèrent.
Antoine me confronta dehors, sous la pluie fine. T'as détruit tout. Notre famille. Ta famille, Antoine. Pas la mienne. Il leva la main, je reculai. Touche-moi, et c'est la prison pour violence conjugale. Il s'effondra, pleurant comme un enfant. Les journaux titrèrent le lendemain, scandale à Beaubourg, l'artiste Élise Moreau, alias Élodie Lambert, arrêtée pour fraude internationale. Photo d'elle, maquillage coulant, emmenée menottée. Lucas m'appela, maman. C'est fini? Presque. Mais le twist vint ce soir-là, un appel d'un numéro inconnu. Une voix masculine, rocailleuse, Madame Duval? C'est le père du bébé. Elle m'a dit pour vous. Merci. Il raccrocha. Élodie avait un allié? Non, un ennemi. Il témoigna contre elle, révélant le chantage pour l'enfant. Février apporta le divorce, l'appartement mienne, fortune intacte, Antoine ruiné, viré de LVMH pour conflit d'intérêts. Il squatta un studio à Bastille, appelant pour des miettes. Claire, pitié. Lucas me manque. Gagne-le. Lucas, lui, guérissait, thérapie chez un psy de Belleville, match de foot avec moi, confession nocturne. J'ai été con, maman. Pardon. Pardon accordé, mais cicatrices vives. Pourtant, la vengeance n'était pas assouvie. Élodie, en détention provisoire à Fresnes, m'écrivit, tu crois avoir gagné? Le secret que tu portes. Mon sang se glaça. Quel secret? Dans ma vie passée, rien aussi? Un avortement clandestin à 20 ans, avant Antoine, un amant étudiant en médecine qui m'avait abandonné. Comment savait-elle? Un flashback, lors d'une soirée arrosée, j'avais confié à une amie commune. Elle. Le piège inverse. Je visitais la prison, autorisée par me. Lefebvre. Fresnes, forteresse grise aux abords de Paris, odeur de désinfectant et de désespoir. Élodie, sans maquillage, cheveux ternes, me toisa à travers la vitre. Claire. La revenante. Je sursautai. Quoi? Elle ricana. J'ai lu t'aimer hacké par un maton vénal. Tas de renaissance et délire ou drogue. Peu importe. Je sais pour l'avortement. Un meurtre, non? Mon estomac se noie. Et alors? Tu veux quoi? Liberté. Ou je balance à Lucas. Chantage inversé. La tension monta, décision controversée. Publier son crime? Ruiner ma relation avec Lucas? Ou céder? Je sortis, tête bourdonnante, marchant sous la pluie vers RER. Paris, indifférente, klaxonnait. Chez moi, Lucas cuisinait le risotto aux truffes, sa façon de remercier. Maman, t'as une mine affreuse. Je mentis, le boulot. Mais la nuit, insomniaque, je planifiais, utiliser son secret contre elle. Julien fouilla, elle avait un jumeau, Élise avait un frère, condamné pour agression en 2020. Le levier. Mars, printemps timide, cerisier en fleurs le long de la Seine. Le procès d'Élodie approchait, assise de Paris, tribunal de l'île de la Cité. Je témoignais, voix ferme, fraude, chantage, tentative de meurtre. Les juges haussèrent les sourcils. Meurtre? Tentative. Elle m'a poussé. Preuve, analyse toxicologique du thé, témoins anonymes. Antoine, convoqué, craqua, oui, elle l'a fait. Pour l'argent. Condamnation, 8 ans ferme. Elle hurla, Claire. Tu paieras dans l'au-delà. Mais son chantage persistait. Une lettre, dit à Lucas, où je le fais de Fresnes. Décision, la vérité. Un soir, dîner aux chandelles aux bougies diptyques, vin de Chinon. Lucas, un secret de maman. Je racontais, l'avortement, la peur, le pardon à soi-même. Il pleura, mais serra ma main. T'es humaine, maman. Pas parfaite. Et moi non plus. Libération. Pourtant, la tension culmina, Antoine, désespéré, tenta un suicide pilule, retrouvé par le concierge. Hôpital Cochin, visite forcée. Claire, aide-moi. Je refusai. Assume. Lucas le vit, brisé, papa, t'as merdé. Famille en ruine. Avril, twist, Élodie, enceinte vraiment cette fois?
Non aux fausses alarmes, hystérie carcérale. Mais son frère surgit, un colosse tatoué, débarquant à l'appartement. Ma sœur dit que t'es une sorcière. Menace physique. Je l'enregistris, appelez la police. Arrestation, complicité. Fin du chapitre. Mais enveloppa Paris d'une brume chaude, les jacinthes du Luxembourg exhalant leur parfum entêtant, masquant à peine la pourriture sous-jacente de ma vengeance accomplie. Élodie pourrissait à Fleury-Mérogis, son frère en cellule voisine pour extorsion. Antoine errait comme un mendiant, logé chez un cousin à Vincennes, quémandant des visites pour Lucas. Dis-lui que je change, implorait-il par SMS. Je filtrais, protégeant mon fils comme une louve sa portée. Lucas, 20 ans maintenant le temps filait, ma boucle temporelle se dissolvant dans le réel, entamait des études d'architecture à l'école des Beaux-Arts, ironie du sort. Comme toi, maman. Pour réparer ce qui est brisé. Ces mots me touchaient, mais la cicatrice saignait encore. La décision controversée vint ce mois-là, pardonner? Ou achever? Lefebvre conseilla, poursuit pour diffamation. Elle a vendu ton secret à un tabloïd people. Le Canard enchaîné titrait, l'architecte et l'avortement caché, vengeance ou hystérie. Ma vie exposée, voisins chuchotant derrière les portes cochères. Isabelle, ma sœur, Raja, traîne-les en justice. Mais Lucas supplia, arrête, maman. Ça nous tue tous. Conflit interne, la mère contre la vengeresse. Je choisis le compromis ou une plainte, mais anonyme, pour clore sans spectacle. Juin, festival de Cannes en fond sonore, mais pour moi, un voyage à la mer, Deauville, pour exorciser les fantômes. Lucas et moi, hôtel Normandie, balade sur la plage, vague les champs les galets comme des langues repentantes. Raconte-moi ton enfance, maman, demanda-t-il un soir, sous les étoiles. Je parlais, Normandie, vent salé, père pêcheur, mère brodeuse. Et l'avortement? Il osa. Une erreur jeune. Mais tu es mon miracle. Larmes partagées, guérison fragile. Pourtant, la tension ressurgit, appel d'Élodie, via un avocat véreux. Claire, appel à la clémence. Je suis enceinte pour de vrai. Mensonge? Julien vérifia, oui, écho de Fresnes. Le bébé d'un gardien? Scandale potentiel. Avorte, ou perd tout, menacé-je par procureur. Cruauté? Oui, controversé. Elle obéit, silence radio. Antoine apprit, s'effondra à nouveau, t'es un monstre. Non, une survivante. Juillet, canicule étouffante, fontaine de la Concorde crachant de l'eau tiède. Lucas rencontra une fille, Camille, étudiante en cinéma à Nanterre rire, dîner aux zincs du Procope. Je souris, mais jalouse, ne la laisse pas te trahir. Il rit, promis, maman. Antoine surgit un soir, ivre, à l'appartement. Laisse-moi voir mon fils. Cri, bagarre dans le hall au concierge appelant la police. Lucas le repoussa, t'as choisi elle, papa. Vis avec. Porte close, cœur brisé. Août, exode parisien, la ville vidée comme un coquillage. Je travaillais, projet de rénovation pour un hôtel à Saint-Germain, plan virtuel sur mon Mac. Succès, prix de l'ordre des architectes. Fête au Fouquet's, bulles et caviar. Isabelle trinqua, à la Claire ressuscitée. Mais au toast, un fantôme, Élodie Gracier pour bonne conduite? Rumeur. Non aux libérations conditionnelles, pour grossesse à risque. Elle réapparut, squelettique, dans les rues de Belleville, vendant des toiles anonymes. La confrontation finale, je la pistais, la trouvant dans un squat, toiles inachevées. Élise. Elle se tourna, yeux creux. Claire. La morte. Pas de peur résignation. Pourquoi, demandai-je. L'ambition. L'enfance volée. Toi, t'avais tout, mari, fils, talent. Je vis l'humaine, brisée. Et maintenant? Elle haussa les épaules. Rien. Sauf regret. Moment suspendu, pardon? Non. Reste loin. Ou je recommence. Elle hocha la tête, ombre fuyant. Septembre, rentrée, feuilles jaunissant aux Tuileries. Lucas excella, Camille devint sérieuse. Antoine émigra à Lyon, job minable en vente. Paix. Fragile.
Mais le twist majeur, ma santé. Consultation chez le docteur Roux, hôpital Saint-Louis, tumeur, claire. Au cerveau. Stade 3. Le monde bascula. Ma renaissance. Pour mourir à nouveau? Ironie cosmique. Combien de temps? 6 mois, avec chimio. Lucas a pris, s'effondra. Non, maman. Pas après tout ça. Octobre, automne pourpre, châtaigne rôtissant au stand. Traitement commença, nausée, perte de cheveux, mais détermination. Je vis, fiston. Pour toi. Élodie, apprenant Viarago, envoya une lettre, désolé. Pour la chute. Pardon forcé? Je brûlai la lettre. Novembre, brouillard, Toussaint au Père-Lachaise. Visite aux tombes, parents, amis perdus. Merci pour la seconde chance, murmurai-je aux anges de marbre. Antoine revint, repentant, laisse-moi t'aider. Je permis, pour Lucas. Famille recomposée, bancale. Décembre, boucle bouclant. Noël approchait, sapin dressé. Lucas offrit, un collier meilleure maman pour moi. Larmes. Je n'oublie plus. Élodie disparut, rumeur d'exil en Belgique. Le froid de décembre 2026 s'infiltra comme un voleur, mais cette fois, il apportait non la mort, mais une étrange sérénité. Ma tumeur rongeait, chimiothérapie me laissant pâle comme un spectre de la comédie française, mais les jours étaient emplis de Lucas, promenade sous les arcades des Champs-Élysées, café aux fleurs où il lisait Sartre à voix haute, rire forcé devant des films de Truffaut à la cinémathèque. Maman, t'es plus forte que Vigny, disait-il, citant le poète maudit. Je souriais, masquant la douleur lancinante derrière mon crâne, comme un écho de ma chute passée. Antoine, transformé en ombre contrite, aidait, course à Monoprix, dîner fade mais tendre au pot-au-feu, réminiscence de nos débuts. J'ai merdé, Claire. Profondément. Ses aveux coulaient, tardifs, l'affaire avec Élodie n'était pas la première, une passade à New York en 2015, masquée par des mensonges. Pourquoi, demandai-je, une nuit, veille de Noël, champagne éventé à la main. La peur de vieillir. Toi, si parfaite. Ironie, ma perfection l'avait tuée. Je pardonnais, non par amour, mais par fatigue. Pour Lucas. Pas pour nous. Élodie, le fantôme persistant, refit surface mi-décembre, article dans Libération, l'artiste déchu, exil et rédemption en Flandre. Elle vivait à Gand, peignant des autoportraits tourmentés, enceinte d'un flamand lambda. Interview, Claire Duval m'a sauvé. En me brisant. Mensonge ou vérité? Julien, toujours fidèle, envoya des liens, ses toiles, sombres, évoquant des chutes et des colliers brisés. Un mail anonyme, merci pour la leçon. Je supprimais, sans réponse. La vengeance, une boucle fermée. Le 24 décembre, l'appartement scintilla, guirlande LED, bûche maison, vin de Bergerac. Lucas arriva, Camille aux bras brunes, espiègle, accent marseillais. Maman, voici la future. Blague, mes yeux sérieux. Antoine suivit, bouquet de roses blanches. Pas de cadeaux extravagants, simplicité. Lucas offrit le collier, identique à celui du passé, mais gravé et éternel. Pour toutes les vies. Je pleurais, serrant le métal froid. Élodie? Oubliée, ou du moins, reléguée aux ombres. La soirée culmina en chant, minuit, chrétien, voix chevrotante d'Antoine, Lucas Faumet joyeux. Puis, le toast à la famille. Brisé, mais recollé. Dehors, neige rare tomba, couvrant Paris d'un voile purificateur. Ma tumeur? Stable, miracle des Médocs. Le docteur rehaussa les épaules, parfois, l'esprit guérit le corps. Mais le vrai twist vint au matin du 25, un paquet anonyme, posté de Belgique. Dedans, un collier gémellaire, meilleure maman, avec une note, pour équilibrer. Élise. Rage finale? Non, rédemption. Je le jetai dans la Seine, depuis le pont des Arts, cadenas brisé flottant comme des promesses rompues. Année suivante filaire, 2027, rémission complète, architecture primée à Venise. Lucas épousa Camille, bébé en route, un petit-fils, prénommé Claire. Antoine et moi. Amis, pas plus. Élodie? Succès modeste à Bruxelles, livre sur sa chute. Paix.
ma renaissance? Pas pour haïr éternellement, mais pour aimer plus fort. Paris, éternel, m'embrassa, lumière, amour, trahison. J'étais Claire Duval, survivante, mère, vengeresse apaisée. Fin. Ou nouveau chapitre. Le soir de Noël 2030, 5 ans après, je relus cette histoire au journal intime, Catharsis. Lucas, marié, père, offrit à Camille le collier. À moi, un billet pour l'OM. Cycle brisé. Je souris, la meilleure maman n'oublie jamais.